tout le monde, comment allez-vous? C'est Cathy de la chaîne Cathy Crée à Couture. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un tout autre sujet que la couture. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous parler de mes tricots, de mon tricot que j'ai commencé. Alors, vous allez vous dire, mon Dieu, ça y est, Cathy part dans le monde obscur. Non, Nathalie, petite dédicace à toi. Je ne vais pas partir dans ce monde du tricot. Je ne vais pas venir vous en parler toutes les semaines. J'ai plutôt l'intention de venir vous montrer mes envies, mes projets, une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, ou bien lorsque un projet aura bien commencé. Mais ne vous inquiétez pas, ne partez pas tout de suite. Non, non, attendez un petit peu. Je n'abandonne absolument pas la couture. Je peux vous dire qu'il y a des projets qui ont été coupés. Là, il va falloir que je me calme parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir les coudre. Voilà. Mais j'avais vraiment envie de venir vous parler de mon tricot, puisque je vous ai posté sur Instagram mon premier gilet que je me suis fait. Vous l'avez trouvé beau. En privé, j'ai eu des messages de certaines personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'en parles pas? Ça serait bien. Donc, je me suis dit, bah écoute, tu vas en parler, tu vas parler de ton expérience de débutante. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, je me présente, donc je suis toujours Cathy, je fais beaucoup de couture. J'ai envie de venir vous partager mon expérience. Et il y a un dicton en ce moment que je me répète beaucoup dans ma tête. Fais ce qu'il te plaît. Donc, je fais ce que je veux et ce qu'il me plaît sur ma chaîne. Voilà pourquoi cette vidéo prend naissance à partir de le 9 mai. Donc, on va parler un petit peu de tricot. Bien évidemment, si vous n'êtes pas intéressé, écoutez, je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais je sais que certaines personnes qui font aussi de la couture et qui font du tricot continueront à me regarder. Alors après, c'est pas la peine de vous désabonner, franchement, soyez sympa. Je vous le demande gentiment. Vous aurez une vidéo tricot, je pense une fois tout le mois et encore, ou une fois tous les 2 mois, voire je pense que la prochaine vidéo, clairement, sera pas avant le mois de juillet. Donc vraiment, soyez tranquille. Mais vous aurez pas mal de vidéos sur la couture. Donc, ne partez pas en cours. Je commence mon premier tricot dans lequel je me suis lancée. Il faut savoir que j'ai tricoté avec ma grand-mère, j'ai appris avec elle en aiguille droite. Je n'ai jamais tricoté en aiguille circulaire, donc pour moi, tout a été une nouveauté. Donc bien évidemment, il faut s'acheter les bonnes aiguilles lorsque vous commencez votre projet. Et j'en avais pas. J'avais qu'une paire. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette paire d'aiguilles circulaires. Je me demande même si on ne me les a pas données. Franchement, je n'ai aucune idée. C'est de la marque Prime. Après, je ne suis pas une connaisseuse et je ne suis pas là du tout pour vous donner des conseils. Il y a plein de jeunes femmes qui sont dans le tricot, qui ont un peu plus d'expérience que moi, qui sont plus légitimes à vous donner des conseils d'aiguille. Donc, si vous avez envie de vous lancer, je vous invite à explorer d'autres vidéos que la mienne. Mais j'ai été obligée donc d'acheter une autre paire d'aiguilles d'un autre numéro, puisque pour faire ce gilet que je vais vous présenter, il me fallait 2 paires d'aiguilles différentes. Le premier donc gilet que je me suis fait, c'est le gilet laurier. Alors, je vais me mettre comme ça, il y aura moins. De Stéphanie Main. C'est une personne qui vous fait des tutoriels sur YouTube. Et moi, je suis une personne qui a besoin, j'ai une mémoire visuelle, je comprends mieux lorsqu'on me montre. Et ça me convient très très bien. C'est un gilet très facile pour les débutants. La seule petite difficulté que j'ai eue, c'est au niveau de mes côtes, au niveau de mon poignet. Voilà. Mais toujours pareil, lorsque nous avons un bon matériel, forcément, c'est beaucoup plus simple. Et moi, les histoires de câbles, parce que quand vous avez des aiguilles circulaires, vous avez des câbles de 100, de 80, de 40, de 20, voilà.
Pour l'instant, je n'ai pas envie de m'équiper avec des centaines d'aiguilles. J'y vais projet par projet. Mais tout ce que j'ai l'intention de faire se trouve sur la chaîne de Stephanie Made. Donc, j'ai regardé pas mal de ses vidéos pour avoir à peu près les aiguilles dont elle se sert. Voilà, parce que s'il y a un projet qui se tricote en 3,5, 4, et puis un autre projet que j'aime bien en 4, bon bah voilà, j'aurai pas besoin de faire 36 000 achats d'aiguilles. Mais pour ce gilet, donc j'ai été obligée d'acheter des aiguilles numéro 5 pour faire mes poignets parce que je ne les avais pas. Donc la difficulté que j'ai trouvée, c'est sur mes poignets qui ne sont pas très beaux. Voilà, alors je sais faire les côtes 1-1 puisque les côtes, qu'on soit en aiguille droite ou circulaire, c'est le même principe. Sauf qu'en circulaire, on tricote en rond, en droit, on fait des allers-retours. Voilà, c'est tout ce qui change. Ma difficulté a été là, j'ai compris mes erreurs, il faut que je m'améliore. Donc ça pour le prochain, parce que oui, il y aura des prochains gilets laurier, parce que j'aime beaucoup ce gilet. Il se tricote assez vite puisque c'est du numéro 7 pardon, pour tout le reste du corps. Et franchement, c'est un gilet pour une débutante qui se fait très facilement. Le tutoriel de Stephanie Made est très très bien expliqué, elle est très pédagogue. Vous pouvez ralentir la vidéo, vous pouvez agrandir votre écran, on voit très très bien, donc c'est plaisant et c'est un support que j'apprécie énormément. J'ai appris donc à faire des mailles raglans, c'est les premières mailles raglans que j'ai appris à faire. J'ai appris à faire une patte de boutonnage ainsi que des boutonnières, puisque nous mettons des boutons. Elles ne sont pas parfaites, mais écoutez, c'est mon premier tricot et pour le premier, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai pris énormément de plaisir, donc je lui ai mis des jolis boutons verts pour aller avec. J'ai fait la taille M. Je n'ai fait aucun échantillon, je suis partie tête baissée, je me suis dit tant pis, on verra. Au final, il me va bien. J'ai les manches un petit peu plus courtes du fait que je n'ai pas fait le même nombre de côtes qu'elle en centimètres parce que ça m'a vraiment pris la tête. J'en avais marre. Donc je me suis dit, écoute, arrête-toi. Je sais que j'aurais pu faire des grosses catastrophes. Donc j'ai préféré réduire mes côtes, rabattre mes mailles et voilà, c'était terminé. J'ai compris mon erreur, j'ai compris pourquoi ça n'allait pas. J'avais un câble beaucoup trop grand pour faire cette petite circonférence de manche. Bon, chose faite, je me suis renseignée auprès de Jen. Coucou Jen, si tu passes par là. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Elle m'a conseillé un petit kit qui n'est pas excessif. Je ne suis pas partie dans des grosses marques d'aiguilles qui sont à des prix qui ne sont pas du tout dans mon budget. Elle m'a dit que je pouvais choisir un kit. Elle m'a donné le lien, j'ai regardé, qui est dans les alentours de 49 €. Je peux dépenser 70 € d'achat de tissus. Pour l'instant, les tissus, j'en ai vraiment pas besoin. Je peux coudre, je pense, encore pendant un an sans vraiment en acheter. Donc, je me suis dit, bah, offre, tu te l'achètes. Bon, d'autant plus que quelqu'un m'a dit, mais je te dois de l'argent. D'accord. Ah ben j'avais oublié, complètement oublié. Donc cette personne m'a remboursé, ben, ça m'a permis de m'acheter ce petit kit. Donc au final, bah voilà, c'était mon argent, mais c'est passé à l'as. Franchement, si vous voulez vous lancer pour un premier projet qui n'est pas très compliqué, qui va assez vite, je vous le conseille. Et un petit gilet, je trouve que c'est fort sympathique puisque vous pouvez bien évidemment le mettre sous un t-shirt, une chemise. Voilà, le soir, vous avez un petit peu froid. C'est quelque chose qui est agréable. On fait des gilets en jersey en couture. Et ben, en tricot, franchement, c'est très plaisant. Alors moi, vous voyez, j'ai plein de pulls comme ceci, assez amples, assez loose. C'est le style que j'aime. Donc, je pense que vraiment, je vais me faire plaisir, au moins de me tricoter un, voire deux, peut-être trois pulls un peu loose comme ça, pour se dire, bah
Ouais, tu fais déjà de la couture avec tes mains, tu arrives à te tricoter maintenant un pull, un gilet, c'est plutôt chouette. Voilà. J'ai exactement suivi donc le tutoriel. J'ai acheté la même laine qu'elle nous préconise. C'est de la Drops Air. Alors ne me demandez pas si c'est une DK, si c'est une figurine, tout ça. Là-dessus, je ne comprends pas pour l'instant ce langage. Et je ne suis pas là du tout pour vous dire quoi que ce soit, que vous pouvez le faire avec une autre laine et tout. Je n'en sais rien. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez piocher les bonnes informations sur plein d'autres chaînes. Il y a plein de personnes qui en parlent. Mais c'est un projet qu'on peut faire vraiment en tant que débutante. Regardez mon conseil que je peux vous donner, regardez le tutoriel une première fois, lisez bien la barre de description, là c'est hyper important parce que Stéphanie May vous marque tout dans la barre de description et ça vous permet d'acheter le bon nombre de pelotes, les aiguilles qu'il vous faut, bref, ça vous évite toute catastrophe et des achats complètement inutiles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai passé un très bon moment. Alors moi, ça m'a permis fortement de réduire ma consommation de cigarettes. Donc j'ai envie de dire que c'est tout bénef pour moi. Yagaya qui miaule, ne cherchez pas, Madame la Marquise, je ne sais pas ce qu'elle veut. Ce gilet, j'ai l'intention de le refaire. Autre couleur, j'aimerais bien un gilet noir. Mais bon voilà, comme je n'ai pas de connaissances au niveau des laines ou quoi que ce soit, je vais demander à Jen qui est Jen Création que vous connaissez. Je vous mets ici sa chaîne YouTube qui fait du tricot, qui fait des tests. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de demander des conseils à des personnes que l'on connaît. Et je sais que voilà, elle me dirigera bien parce qu'elle a été débutante. Maintenant, elle a quand même beaucoup plus d'expérience, pardon. Donc voilà, et voilà, je suis à l'aise avec Jen, donc ça me pose aucun problème de poser des questions bêtes, parce que parfois on se dit, oh, quand j'écris des questions, je me dis, non mais elle doit se dire, mais la pauvre fille, elle comprend rien du tout, hein. Elle est vraiment bébête, hein. Mais bon, que voulez-vous, il faut bien apprendre. On apprend à tout âge. Deuxième, alors, ce gilet laurier, j'ai l'intention de le faire pour ma tante dans une autre taille, bien évidemment, hein, ce n'est pas du tout ma taille, ça sera en taille XL. Alors pour ma taille M, c'est M que j'ai fait? Non, pas du tout, j'ai fait S ou M, bref, je ne sais plus, c'est soit S, soit M, je ne sais plus. J'ai utilisé 5 pelotes de la Drops Air. Et pour ma tante, comme je veux vraiment lui en faire un pour son anniversaire, donc c'est celui-là qui doit être prêt pour la fin novembre, début décembre, pour que je sois sûre que tout soit nickel. Je lui ai acheté exactement la même couleur que moi parce que je trouve que c'est une couleur, c'est couleur glace pistache. Je trouve que c'est une couleur qui met en avant, qui fait un bon teint. C'est pas le vert qui vous donne mauvaise mine. Donc, je l'ai commencé. Alors là, pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que je l'ai déjà fait. Les mailles raglan, maintenant, je sais comment les faire, donc je ne regarde même pas la vidéo. Je la regarderai pour voir les étapes. Là, les mailles raglan, je dois les faire 24 fois, donc j'ai encore un peu de marge. En taille XL, il faut 10 pelotes. Donc écoutez, j'ai acheté les 10 pelotes sur le site de Kalidou. C'est le site que Stéphanie May nous préconise. Ils ont un bon choix de laine, de drops. Donc écoutez, je suis partie là-dedans et j'en ai profité puisqu'il y avait une petite promo, me semble-t-il. Donc voilà, ça fera l'office d'un cadeau d'anniversaire et je trouve ça assez sympa. Pour l'occasion de mettre tous mes tricots, les tricots que j'ai en cours, donc j'en ai exactement 2 en cours. J'ai celui-ci, donc un deuxième gilet. J'ai fait des petits sacs en couture suite au live de Jen. Des sacs à projet, c'est le Rice Bag Japanese. Donc si vous voulez vous refaire un petit sac à projet, et même pour la couture, pour la lingerie, je trouve que c'est une très très bonne idée. Écoutez, allez voir le live de Jen. Voilà, c'est très simple à faire. C'est une couture zéro cerveau.
mais qui vous permet de liquider vos chutes. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez envie de vous faire un petit projet vite fait, bien fait. Ça, c'est génial. Pour le cordon, j'ai mis du biais et j'ai mis des petites perles en bois que j'ai trouvées à Action. Donc, bah, écoutez, c'est parfait. Le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est un pull que je fais pour ma fille. Donc, pareil, tous les modèles là que enfin les deux modèles que je vous présente, c'est de la même chaîne. Moi, c'est une chaîne qui me convient parce que comme je vous ai dit, il y a le tutoriel et ça, c'est parfait. Pour le deuxième projet, c'est un autre fil, mais c'est du coton lin viscose. Et ça, c'est parfait pour des projets d'été, en fait, parce qu'on peut se mettre des petits pulls moins chauds. Qui vient aussi de chez Drops. Donc, c'est de la belle. J'en ai pris en blanc et en bleu marine, car le pull que je suis en train de faire pour ma fille en taille S, c'est le pull marin. Je vous mets une photo ici. Et lui, il n'a pas trop mal avancé, mais ça fait quand même un mois que je suis dessus. Donc, vous voyez, c'est quand même en un mois. Il n'est pas fini. Je pense qu'il me reste, on va dire, allez, peut-être 3 semaines pour finir ce pull. C'est un pull marinière. Et moi, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Alors, étant de Bordeaux, on va beaucoup sur Biscarrosse ou Arcachon. Moi, la marinière, c'est bleu et blanc. Donc, je lui ai fait, on va se remettre la Cathy, en bleu et en blanc. Donc, voici mon premier pull marinière. Alors, j'ai appris à faire des mailles raglan, mais là, il y a un petit détail. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est des mailles raglan torse avec une torsade. Écoutez, j'ai adoré les faire. Franchement, je trouve ce petit détail très mignon. Ça apporte un petit relief. Je trouve ça très mignon. Hier soir, j'ai fini mon encolure. Voilà, il va falloir que je rentre les fils, hein, bien évidemment. Alors, ce fil, alors je finis de parler du pull, on parlera du fil après. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à faire des rayures, à changer de couleur. Alors, ce n'est pas les rayures qui sont compliquées à faire, mais changer de couleur. Je n'ai jamais fait de tricot avec 2 couleurs. Donc, pour moi, c'était une grande première. Franchement, ça se fait très bien. Tout est très, très bien expliqué. Donc, voilou. J'ai appris, comme pour le gilet, à mettre les manches de côté parce qu'à un moment, on les laisse de côté. Vous voyez, celle-ci, elle est avec un fil. Moi, je n'ai pas de Scooby-Doo, des choses comme ça. Je mets un fil de laine et ça me convient très, très bien. On les met en attente et en fait, on tricote en rond tout le corps. J'ai fait des côtes 1-1 comme il est préconisé. J'ai rabattu mes mailles comme j'ai l'habitude de faire. Un rabat classique. Voilà, je ne suis pas allée chercher autre chose. Donc là, il me reste à faire les manches. C'est des manches un peu 3/4. Je pense que je vais lui faire jusque là. Alors ma fille est de la même taille à peu près que moi. Elle est même un tout petit peu plus petite. Ou je suis plus petite qu'elle. Bref, je ne sais plus. Donc, je me suis basée, vous voyez, par rapport à moi au niveau de la longueur. Hein, et je trouve que c'est très bien. Voilou, parce que la longueur, pour le coup, on fait un peu ce qu'on veut. Par contre, où je me suis plantée, littéralement, évidemment, Cathy était trop lancée dans son bleu marine. Dans le tutoriel, elle nous dit de faire 2 rangs de bleu marine. Alors, c'est du bleu marine, hein, c'est pas du noir, mais il est très foncé, mais j'aime beaucoup. Elle nous dit donc de faire 2 rangs. Eh bien, écoutez, celle d'après, j'en ai fait 3. Oh, et là, je me suis dit, oh là là, il faudrait que tu défasses tout. Mais le fil, comme c'est pas de la laine, ce fil, c'est du coton, du lin et de la viscose. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, il fait ça. Quand on le manipule un peu trop. Donc, je me suis dit, si je détricote tout, déjà, pour récupérer mes mailles, ça va être quelque chose. J'ai dit, allez, c'est pas grave, tu t'es encore planté. Mais j'étais tellement lancée dans mon bleu marine, j'ai fait, j'ai fait un tour, 2 tours. Alors, premier tour, deuxième tour. J'étais bien.
Puis je discutais, je regardais la télé et tout, j'étais bien détendue. Hop, 3 tours. Je dis, c'est bizarre, elle est vachement épaisse. Bah oui, tu as fait un tour de trop, Katie. Alors, bah, qu'est-ce que je me suis dit? Tu vas pas détricoter ma cocotte, hein? Bah non, non, non. Ne soyons pas si folles que ça. Et ben j'ai fait la régularité des... Alors là, vous avez 2 tours, 3 tours, 2 tours, 3 tours, 2 tours, 3 tours. Voilà. Ça ne me choque pas pour autant. Écoutez. Donc, bien évidemment, je vais faire les mêmes pour mes manches, hein, puisque nous avons des rayures sur les manches. Donc, je vais commencer avec une rayure 2 tours, 3 tours, 2 tours, 3 tours. Je ne sais pas combien de rayures je vais faire par rapport à la longueur. On verra bien. On verra bien, Ginette. Voilà. Bon, là, je vais commencer mes manches. Donc, j'ai remis mes aiguilles. Je vais enlever mon petit fil pour être tranquille. Alors, est-ce que j'ai aimé tricoter ce fil? Oui, il est agréable. Il est agréable et ça donne quelque chose de très souple. C'est pas rigide, franchement, j'ai bien aimé. Le seul inconvénient, il faut vraiment bien planter son aiguille pour pas planter dans le fil et puis que ce fil se dédouble, chose qu'on n'a pas avec la laine. En tout cas, pas la laine R que j'ai utilisée pour le gilet. Mais franchement, c'est pas mal. Et je trouve que pour des tops d'été, eh ben vraiment, c'est un fil que j'aime bien. Je pense qu'un jour, si je dois faire un top d'été, je reprendrai ce fil-là. Ce pull, je le tricote en 4 et 4,5. Donc 4,5 pour le corps, 4 pour les côtes, puisqu'elles sont un petit peu plus serrées. Voilà. J'ai rien à dire. Franchement, j'ai pris du plaisir. Je l'ai commencé exactement le 5 avril. Et coucou, c'est encore moi. Je suis en train de faire donc le montage de la vidéo que vous voyez. J'ai oublié de vous dire que pour le pull marin, j'ai quand même fait un échantillon qui est préconisé par Stéphanie. Et je suis tombée pile poil sur le carré de 10 cm. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix du bon nombre de pelotes et des aiguilles, parce que sinon il faut adapter. Alors pour l'instant je n'y connais rien, mais pour celui-là j'ai fait mon échantillon. Ça commence à rentrer. Allez, je vous laisse avec la suite. Et nous sommes le 7. Non, pas du tout, nous sommes le 9 mai. Et vous voyez, donc il n'est pas fini, mais je ne me prends pas du tout la tête. Il sera fini avant le mois de juillet, elle pourra le mettre. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire que les températures sont de mon côté. Il ne fait pas si chaud que ça. Donc je ne pense pas que c'est un pull qu'elle pourrait mettre tout de suite. Mais avec un jean, je trouve que ça peut être fort sympathique, un short, bref. Elle le mettra avec un pantalon blanc, avec ce qu'elle veut. En tout cas, ça me fait plaisir de lui faire. Maintenant, je vais vous parler de mes achats de laine. J'ai effectué 2 commandes sur 2 boutiques complètement différentes. Mais là, je crois que mon cœur, vu la commande que j'ai reçue, va balancer plus sur une boutique. Vraiment. Si toutefois, je dois racheter encore des écheveaux de laine, si j'ai l'intention de me faire un projet un peu plus grand qu'on a besoin, comme un gilet, comme voilà, ou un pull à manches longues, bref. Donc, la première boutique où j'ai commandé, c'est le Petit Labo qui est tenu par Audrey V. Elle a ouvert sa boutique de teinture de laine et il y a eu un coloris qui s'appelle Anne le chat, dans lequel j'ai littéralement craqué. Donc, j'ai effectué une commande. C'était le 1er avril, cet achat. C'était pas très loin de mon anniversaire. J'étais, je ne vous cache pas, un petit peu en état de nerfs. La carte bleue de monsieur a fonctionné. Voilà. Bref, j'ai donc acheté cet écheveau là. Alors, je l'ai manipulé et là, je vais le mettre en bobine. Mais je vais vous le montrer comme ceci. On voit vraiment bien les couleurs. Lorsqu'on le torsade. Alors, attendez, il me manque un
fil. Hop. Voilà. Si je le fais bien, le mélange de couleurs est très très beau. Donc, c'est du Mérino, 100% Mérino Superwash. Je vais pouvoir me faire le gilet tulipe avec. Et regardez, c'est vraiment très très joli. J'ai pris 2 écheveaux et j'ai réussi à faire une bobine. Voyez, et vous voyez exactement les bonnes couleurs, vraiment. Donc, j'ai fait cette bobine à la main et je vous mets tout de suite un petit peu de film, comment j'ai fait mes bobines sans avoir de matériel. Donc, comme vous avez vu, j'ai pu faire ma pelote. Voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'était agréable. Hein, c'est un moment de détente. On met un podcast, on met un live, peu importe. Et au final, on s'en sort très bien. Donc, j'ai celui-ci encore à faire. Je pense que je vais le faire là, après vous. Parce que ça prend un peu moins de place pour moi dans mes tiroirs. Et j'avais pris aussi un kit chaussettes parce que j'en ai discuté donc avec ma fille. Elle m'a dit oh pourquoi pas, bon à voir, mais je pourrais quand même mélanger au pire si j'ai pas envie de lui faire. Ça va être vraiment suivant mes envies. J'avais donc pris ce petit kit qui fait partie vraiment pareil, le même coloris Anne le chat avec un violet comme ceci et un joli rose. Lui, je l'ai mis en bobine, donc toujours avec le même système. Et ça, je pense que je vais voilà, mélanger tout ça pour me faire un gilet ou en pull ou en... Voilà, je vais me faire quelque chose de assez joli. Mais je suis vraiment contente. C'est des jolies couleurs, mais ce que je vais vous montrer tout de suite là, c'est gros coup de foudre. Alors, la deuxième boutique que je vais vous parler, c'est grâce à Jen, on a eu une conversation en privé, en WhatsApp, et je ne sais plus, on en est venu à parler de la couleur violette. Elle sait que j'aime beaucoup le rose violet et on est un peu dans les mêmes teintes. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux vraiment trouver un très beau violet, parce que je voudrais vraiment un pull d'un beau violet, un gilet, bref, je suis vraiment dans cette couleur. Elle me dit, je te conseille d'aller voir la boutique de Christelle qui tricote. Donc, elle a une chaîne YouTube. Je suis allée voir sa chaîne YouTube. J'ai regardé 2-3 vidéos, des vlogs qu'elle fait régulièrement. J'ai beaucoup apprécié cette personne parce que c'est une personne
rayonnante. Voilà, franchement, c'est très agréable à la regarder. Donc, je suis allée voir sa boutique. Et là, comment vous dire que j'ai vu un violet. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, j'ai passé ma commande il y a pile une semaine, dimanche dernier, euh, dimanche matin. Je fais très souvent, j'ai remarqué mes commandes le dimanche matin. Pourquoi? Ne me demandez pas, je suis au calme, je suis posée. En tout cas, c'est le jour où j'aime faire mes commandes. J'ai fait ma commande donc dimanche matin. Je lui ai commandé 3 écheveaux et je lui ai commandé un kit de deux petits écheveaux à chaussettes. Mais je pense que je ne ferai pas des chaussettes. Voilà, j'aime bien parce que c'était des couleurs qui me plaisaient. Ils n'étaient pas très chers. Donc, j'ai dit, tante, je pense que tu ne retrouveras pas ces couleurs-là. J'ai reçu ma commande vendredi matin. Nous sommes samedi. Mais Cathy avait oublié qu'il y avait tous les ponts. Hein. Mercredi, la poste ne fonctionnait pas. Jeudi non plus. Donc, j'ai été livrée que vendredi matin. Et je vous les montre. Donc, j'ai reçu, alors j'ai un petit peu ouvert, hein, tout bien emballé de chez Christelle, dans un papier de soie très bleu, j'adore, je le trouve trop beau. J'ai un petit peu déchiré, mais bon, écoutez, c'est pas grave, mais j'aime bien garder les papiers de soie. Alors, je vais enlever ce qu'il y a dedans. Désolée pour le bruit. Alors, nous avons donc un petit mot, voilà, un petit flyer. Et dedans, dessus, il y a marqué « Merci beaucoup, Cathy ». Donc, Christelle tricote. Voilà. Ah oui, c'est Christelle tricote, pas qui tricote. Donc, bah écoutez, voilà, voilà. Dedans, nous avons des petits bonbons. C'est trop mignon, un peu de douceur. Ben voilà, hein, pour nous tricoter. Un petit sachet de thé. Écoutez, c'est pas pour les goodies qu'on achète quand même, mais ça fait toujours plaisir. Et là, regardez-moi le violet que j'ai trouvé. Alors, cette teinte, c'est mon violet à moi. Il est juste magnifique. Vous avez vraiment la bonne couleur. Ils sont trop, trop beaux. Donc, j'en ai pris 2 comme ceci. Mais pour aller avec, j'ai pris un violet plus clair parce que ça, je vais vraiment me refaire le pull marin dans ces couleurs-là. Vraiment. Je suis trop, trop fan de ces couleurs. Elles sont mais juste dingues. Vraiment. Et c'est en fait, c'est la luminosité que j'aime énormément sur ces écheveaux, que je retrouve pas sur l'autre. Alors l'autre, c'est plus des tons plus pastels en fait. Et je crois que j'aime vraiment les couleurs bien, bien vives. Vraiment. Donc là, la deuxième couleur, celle-ci, c'est crocus. J'adore. C'est vrai que c'est très beau le crocus quand on en voit. Bon, en région parisienne, on n'en a pas beaucoup, hein, des crocus. Mais on peut en trouver de temps en temps et c'est vraiment la très bonne couleur et ils sont juste magnifiques. Euh, j'ai vraiment hâte. Je crois que je vais bientôt commencer. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilou. Et le kit que j'ai adoré, mais vraiment. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais faire avec, hein, c'est un kit chaussettes. Mais bon, on verra, on verra. C'est celui-ci. Oh, regardez-moi ces couleurs avec ce bleu violine. Il y a des petits speckles ici, là. Alors, les petits speckles, en fait, c'est des pigments beaucoup plus concentrés à certains endroits. Je trouve ça très joli. Mais il est trop, trop beau. Je vais le défaire. Celui-là, je veux vraiment voir d'effet ce que ça donne. Parce que je suis sûre qu'on va découvrir des couleurs incroyables.
Ouais, regardez ça. Regardez-moi ce rose violine là un peu. Il est vraiment, mais tellement beau. À voir avec, je me demande si je vais pas lui faire un mail. Et pourquoi pas lui demander si elle pourrait refaire ce coloris en grands écheveaux pour faire un gilet. Oh, je le trouve, mais regardez-moi ce mélange. Mais c'est vraiment trop beau. Donc, voilà, voilà. Donc là, je suis vraiment pressée de me couper une chemise violine pour pouvoir mettre un jour avec, vous voyez, ces couleurs-là. Bon, moi, je les remets comme ça. Bon, écoutez, je vais les ranger correctement. Et donc là, on a un bleu très profond avec un petit peu de noir. C'est vraiment le ciel, vous savez, le ciel de l'été, quand il fait 3 heures du matin, où le ciel est bien noir et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'ai connu donc cette boutique par Jen. Donc, merci beaucoup Jen, parce que vraiment, t'as tapé dans le mille. C'est tout à fait ça que j'aime. J'ai regardé d'autres coloris. Donc, vraiment, très, très gros coup de cœur pour cette boutique là. Qui, je pense, va être, je pense, ma boutique de référence si je veux recommander des laines, à part les Drops Air que je commanderai sur Calidou. Mais si je veux une laine de teinturier, je crois que vraiment, ça sera sur cette boutique-là, parce que, waouh! En plus, elle a plein d'autres, pas matières, mais plein d'autres mélanges de mérinos, de tencel, de ce... mais elle a des couleurs. Mais regardez-moi ça. Oh, mais j'adore, franchement. C'est beau, c'est magnifique. Donc, voilà mes achats de laine. Là, franchement, je vous le dis, je me calme. Ah, oh, c'est mignon, je ne l'avais pas vu, il était tombé. Donc, on a des petits anneaux marqueurs. Donc, on a une petite feuille. Oh, ils sont trop mignons. Et l'autre, c'est quoi? Cathy, t'as pas mis tes lunettes. Cathy, t'as pas mis une grappe de raisin, je pense. Non, je sais pas. En tout cas, c'est trop mignon. Je vais les garder, je vais les mettre dans mon petit truc. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Pour l'instant, j'arrête mes achats de laine. Ça me suffit amplement. Voilà, amplement. Et le temps que je tricote ça, je pense qu'on sera en début d'année prochaine. Hein. Donc, voilà. Je ne veux pas non plus trop en acheter. Mais regardez-moi. Et tout ensemble, c'est beau en fait. Même ça et ça, j'aurais pu prendre, voyez, pour faire du contraste. Ça va trop bien ensemble, ce bleu nuit là. Très joli. Vraiment trop beau. Je suis trop contente de ce ton, de ces tons violets. Voilà, gros coup de cœur pour cette boutique. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue et voilà, que vous serez resté jusqu'au bout. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement et sûrement, et même quasi sûr à 3000%. On se retrouve pour de la couture. Je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde.